Il avançait toujours avec cette façon d'habiter le doute, comme si chaque décision portait en elle un éclat de vérité qu'il n'avait jamais osé regarder en face. À 49 ans, Colin Farrell ne parle pas pour se justifier, ni pour réécrire son histoire. Il parle parce qu'une promesse, même enfouie sous des décennies d'agitation, finit toujours par réclamer son propre retour. Dans sa voix, aujourd'hui plus lente, plus rugueuse, on devine cette tension particulière, celle d'un homme qui a longtemps porté un secret partagé avec un ami dont la lumière, parfois, l'a brûlé autant qu'elle l'a guidé. Johnny Depp, le frère d'armes, l'ombre brillante, le confident imprévisible. Entre eux, il y a eu quelque chose de plus grand qu'une simple complicité d'acteurs, une reconnaissance instinctive, presque immédiate, de deux sensibilités cabossées qui se sont croisées au moment où Hollywood exigeait d'eux l'invulnérabilité. Colin, pendant des années, a refusé d'évoquer la promesse qui les liait, non pas par stratégie, mais par pudeur. Ce n'était pas le moment, et puis, je ne savais pas comment le dire sans trahir quelqu'un. Confie-t-il aujourd'hui. Son hésitation n'a rien de théâtral. Elle vient de ces zones silencieuses où les amitiés réelles se construisent, loin des plateaux et des flashs. Là où un mot trop tôt ou trop tard peut fissurer un équilibre fragile. Si maintenant il accepte de revenir sur cette histoire, c'est parce qu'il a compris qu'elle fait partie de ce qu'il est devenu, une part qu'il ne veut plus laisser dans l'ombre. Johnny m'a dit un jour, si un jour tout ça s'effondre, tu sauras quoi faire. Cette phrase, Colin ne l'a jamais oubliée. Pendant longtemps, il l'a portée comme un talisman ou comme un avertissement. Mais les années ont passé, les tempêtes aussi. Les accusations, les procès, les chutes publiques. Et chaque fois, Colin a choisi le silence. Non par indifférence, mais parce que la promesse était faite dans un moment de lucidité rare. Au cœur d'une nuit où, pour la première fois, deux hommes qui jouaient trop bien leur rôle ont retiré leur masque. Je pense que je lui devais ça, ne rien dire tant qu'il n'était pas prêt à revenir vers sa vérité, murmure Colin. Aujourd'hui, il semble l'être, ou du moins, il accepte que cette promesse fasse enfin surface. Même si elle ne changera rien au passé, pourquoi maintenant ? Peut-être parce que, à l'approche de la cinquantaine, les questions qu'on évite deviennent plus lourdes que celles qu'on affronte. Peut-être parce qu'un ami perdu de vue reste un ami, même quand le monde entier le regarde tomber. Peut-être aussi parce que certaines vérités, quand elles sont tues trop longtemps, finissent par se déformer. Alors, que s'est-il réellement passé entre Colin Farrell et Johnny Depp ? Quelle était exactement cette promesse qui les liait ? Et surtout, pourquoi a-t-il fallu attendre 20 ans pour que l'un d'eux l'évoque enfin ? Il y a des rencontres qui ne ressemblent à rien de spectaculaire, mais qui changent pourtant la trajectoire secrète de deux vies. Celle entre Colin Farrell et Johnny Depp s'est jouée sur un tournage qui n'avait rien promis d'exceptionnel. Et pourtant, elle a immédiatement créé une fissure dans la routine de deux comédiens que tout opposait en apparence, mais que la même fragilité habitait. Colin se souvient. Il parle lentement, presque comme s'il remontait un escalier ancien, marche après marche. Je pensais connaître Hollywood, puis j'ai rencontré Johnny, et j'ai compris que je n'avais rien compris. À l'époque, lui sort tout juste de ces années où il enchaînait les rôles, avec l'urgence d'un jeune homme persuadé que la gloire pouvait guérir ses doutes. Johnny, Louis, arrivait dans la quarantaine, avec ce mélange de douceur distante et de tension électrique que ceux qui l'ont approché décrivent encore aujourd'hui. Leur première véritable conversation n'a pas eu lieu devant la caméra, ni à travers les échanges courtois que l'on s'adresse sur un plateau. Elle s'est faite dans un coin de studio, loin du bruit, autour d'un café trop chaud et d'un silence qui n'était pas gênant. Il n'avait pas besoin de parler fort, ni d'occuper l'espace, il le remplissait déjà par sa seule présence, raconte Colin. Et pourtant, ce qui l'a frappé ce jour-là n'était pas la star, mais l'homme, celui qui savait écouter, qui posait des questions simples, presque enfantines, mais qui vous obligeaient à être honnête. Ils ont parlé de cinéma, bien sûr, de leurs influences, de leurs échecs, et soudain, de choses plus personnelles, glissées entre deux phrases sans que personne ne s'en aperçoive. Johnny m'a dit « Tu te protèges trop, et pourtant, t'es déjà blessé ». Les Collines sourient en racontant ça, un sourire qui trahit une certaine gêne, mais aussi une reconnaissance profonde, car ce jour-là, dans une conversation anodine, Johnny avait vu en lui quelque chose que même ses proches n'avaient jamais formulé. Le tournage avançait, les deux acteurs se croisaient, s'observaient, et de fil en aiguille, une confiance silencieuse s'est installée. Pas de confidences dramatiques, pas de longues soirées alcoolisées, comme les mythes hollywoodiens aiment les inventer. Juste deux hommes qui, entre deux scènes, trouvaient dans la présence de l'autre une forme de calme inattendu. Il me parlait souvent comme un grand frère, mais un grand frère un peu cabossé, un peu fatigué. Dites Colin, Johnny, Louis voyait en Farrell une énergie brute, un mélange d'insolence et de douceur, qui lui rappelait ses propres débuts.
Ils partageaient la même manière d'être décalés au milieu du chaos d'Hollywood, la même manière de ne jamais totalement s'habituer à la célébrité malgré les années. Un soir pourtant, alors que l'équipe venait de terminer une scène particulièrement éprouvante, Johnny propose de marcher un peu, pas pour parler, juste pour s'échapper. Colin hésite puis accepte. C'est dans cette promenade nocturne que leur lien s'est vraiment fixé. Johnny s'arrête soudain, observe le vide pendant un long moment, puis dit, avec une voix à peine audible, « On devrait toujours avoir quelqu'un qui nous rappelle qui on était avant que tout ça commence. » Colin n'a rien répondu, mais il n'a jamais oublié cette phrase, car elle contenait exactement ce qu'il cherchait sans le savoir. Un repère, un témoin de son propre chemin, une présence qui comprend sans juger. Dans les jours qui ont suivi, leur relation a pris une forme étrange et belle. Un mélange de respect instinctif et de complicité discrète. Ils n'avaient pas besoin de s'appeler ni de s'expliquer, le simple fait de savoir que l'autre était là suffisait. C'est également durant ces semaines que la fameuse promesse a commencé à se dessiner, pas encore formulée, mais déjà présente, comme une ombre portée au fond d'une conversation trop honnête pour être oubliée. Colin pressentait que Johnny, derrière son humour, derrière ses lunettes teintées et ses gestes tranquilles, portait quelque chose de plus sombre, une inquiétude diffuse, une fatigue morale qu'il dissimulait avec élégance. Je voyais bien qu'il y avait un poids, un truc qu'il n'avouait pas, même à lui-même, murmure Colin. Et c'est précisément cette lucidité silencieuse qui a cimenté leur amitié. À partir de là, ils n'étaient plus deux acteurs se croisant sur un tournage. Ils étaient deux hommes qui, chacun à leur manière, avaient trouvé l'un dans l'autre un miroir peut-être imparfait, mais nécessaire. Les années qui ont suivi leur rencontre ont été marquées par une ascension presque parallèle, comme deux trajectoires qui se croisent puis se répondent, chacune éclairant l'autre à sa manière. Hollywood, alors en pleine mutation, avait besoin de visages capables de porter à la fois la démesure et la vulnérabilité. Johnny Depp et Colin Farrell, chacun dans son style, incarnaient cette modernité tremblante. Johnny, déjà icône, continuait de façonner son univers, Sleepy Hollow, Pirates of the Caribbean, Finding Neverland, ces œuvres qui mêlaient poésie sombre et fantaisie. Il multipliait les rôles où la sensibilité affleurait sous l'excentricité, où l'homme se devinait toujours derrière le personnage, et malgré la déferlante médiatique, malgré l'enchaînement de succès planétaires, il restait fidèle à cette manière de jouer comme on respire, avec urgence, avec instinct, avec une profondeur que seul un acteur qui doute vraiment peut atteindre. Colin. Louis entrait dans ses années les plus brillantes. Phone Booth, Une Bruges, Miami Vice, Minority Report. Le public découvrait un acteur capable d'être félin, nerveux, désarmant, parfois explosif, parfois d'une délicatesse que les studios n'avaient pas encore su exploiter. Les critiques voyaient en lui la relève, le New Irish Storm, une promesse d'intensité brute que peu étaient incapables de maîtriser. Et au milieu de cette frénésie, leur amitié, discrète, continuait d'exister. Ils ne s'appelaient pas souvent. Ils ne se racontaient pas leurs tournées de presse ni leurs contrats. Ce n'était pas ce genre de relation, mais chaque fois qu'ils se revoyaient dans un festival ou une avant-première, il y avait ce geste simple, une accolade, un regard, une phrase murmurée à l'écart qui disait qu'ils ne s'étaient jamais vraiment éloignés. Les années 2000 furent pour Depp une période charnière, presque mythique. Le personnage de Jack Sparrow devint un phénomène mondial, redéfinissant l'image même de la star hollywoodienne. Derrière les paillettes, pourtant, Colin percevait l'usure. Je voyais bien que c'était trop de bruit autour d'un type qui n'aimait pas tant la lumière que ça. Confie-t-il. Il raconte ces moments furtifs où Johnny semblait perdre pied, comme si la mécanique du succès lui échappait peu à peu. Pour Colin aussi, la gloire avait un goût double. Il connaissait déjà ses propres excès, ses dérives, ses tentatives de se sauver en se cachant derrière les rôles. En 2005, alors que sa carrière semblait au sommet, il entre en cure de désintoxication, un geste est radical, nécessaire. Et pourtant, au cœur de cette tempête intime, un message discret arrive, un mot sans emphase. Signé Johnny. Je sais ce que c'est, mais tu n'es pas seul. Colin ne l'a jamais montré à personne. Mais il l'a gardé parce que ce message venait d'un homme qui comprenait la pente dangereuse sur laquelle on glisse quand la célébrité devient un anesthésiant. Les tabloïds, à leur manière, adoraient te mettre les deux acteurs en parallèle. Le bad boy irlandais et l'éternel pirate. Les journaux spéculaient, inventaient, exagéraient. Pourtant, la vérité était plus simple. Ils partageaient la même manière d'être vulnérables dans un monde qui permettait beaucoup, mais pardonnait peu. Leur amitié traversait ainsi les années sans bruit, presque souterraines. Pas de photos virales,
pas de soirée glamour, simplement une fidélité tacite, une façon de se reconnaître, même dans le chaos. En 2008, lorsque Heath Ledger meurt brutalement, le tournage de The Imaginarium of Dr. Parnassus s'effondre. Terry Gilliam ne sait plus comment sauver son film. Ce sont Johnny Depp, Colin Farrell et Jude Law qui acceptent de reprendre chacun une part du rôle pour que l'œuvre puisse exister et pour que la famille de Ledger reçoive l'intégralité du cachet. Ce geste-là, plus que tous les discours, raconte la vérité de ces années. Johnny et Colin appartenaient à une génération d'acteurs qui ne laissaient pas tomber leur père. Ils connaissaient trop bien la fragilité du métier pour détourner le regard. On dit souvent que la gloire éloigne. Pour eux, elle a parfois créé de la distance, oui, mais jamais de rupture. Ils marchaient sur des chemins différents, mais l'un savait que l'autre existait. Quelque part, avec ses doutes, ses excès, ses quêtes de sens. Et au cœur de cette période effervescente, la promesse celle faite un soir, presque sans intention, commençait à prendre du poids. Elle n'était plus seulement une phrase lancée dans la nuit, elle devenait une responsabilité, une sorte de fil invisible qui reliait leur parcours. Même quand leur vie s'éloignait, car les années de gloire, derrière leurs lumières aveuglantes, cachent toujours des zones d'ombre, et c'est dans ces zones-là que naissent les premières fissures. Il y a toujours un moment où le silence qui relie deux êtres commence à vibrer autrement. Pas encore une rupture, pas encore un éloignement, juste un décalage subtil qu'on ne remarque qu'en le revivant des années plus tard. Pour Colin et Johnny, ce décalage est apparu au fil des tournages. Des crises médiatiques, des choix de vie qui ne suivaient plus le même rythme. Mais alors, quand a commencé la première fissure, Colin Farrell cherche longtemps ses mots. Je ne crois pas que ce soit un événement précis, plutôt une accumulation de petites choses. Entre eux, l'amitié n'a jamais été codée ni ritualisée. Elle existait dans ces échanges rapides, dans cette pudeur commune qui évitait les grandes déclarations. Pourtant, quelque chose s'est mis à changer lorsque Hollywood a resserré son étau autour de Johnny Depp. Les années 2010 voient naître un tourbillon franchisé gigantesque. Contrats colossaux, expositions incessantes. Johnny devient une figure planétaire, une légende vivante. Et avec ce statut, une pression démesurée, Howard Hughes disait qu'Hollywood transforme les hommes en mythes avant de les dévorer. Depp en a fait l'expérience. Colin, discrète, observe à distance. Il voit son ami se perdre dans les tourbillons médiatiques, les procès internes au studio, les spéculations, les premières accusations. Il veut l'appeler, il ne le fait pas. Je pensais qu'il fallait lui laisser de l'air, qu'il avait déjà trop de voix autour de lui. Pourtant, cette distance, en voulant protéger l'autre, a dessiné une frontière involontaire. Un soir, à Londres, lors d'un gala caritatif, ils se croisent brièvement. Ils se sourient, une poignée de main, un échange qui dure à peine quelques secondes. Mais Colin le ressent immédiatement. Johnny n'est plus dans la même temporalité. Son regard flotte ailleurs. Comme s'il cherchait à cacher un épuisement trop visible. Ce soir-là, Colin rentre seul à son hôtel. Il allume la lumière, s'assoit au bord du lit et reste longtemps immobile. Il le dit sans détour. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mais je ne savais pas si j'avais encore ma place pour lui demander quoi. Puis arrive l'année où Johnny affronte une tempête médiatique inédite. Les journaux s'enflamment, les réseaux sociaux deviennent un tribunal permanent. Les studios prennent leur distance. Les fans se divisent. Chaque phrase, chaque geste, chaque silence est interprété. Colin, Louis, reste à l'écart. Non pas par lâcheté, dit-il, mais parce que la promesse, cette fameuse promesse, semble soudain trop lourde, trop réelle. Je ne voulais pas devenir une voix de plus dans son chaos. Parfois, être là, c'est se taire. Mais cette retenue, si noble soit-elle, crée une autre fissure, celle de l'incompréhension. Johnny, de son côté, vit l'isolement comme une lame froide. Il ne reproche rien à Colin, il ne lui reproche jamais rien. Mais l'absence d'un appel, d'un message, d'un mot, creusait un vide. Ceux qui l'approchent en parlent encore. Il traversait ses journées avec une forme de lassitude, une fatigue qui ne venait pas seulement du bruit médiatique, mais de l'usure d'être seul à tenir debout. Pourtant, Colin garde en tête cette phrase qui les liait. Si un jour tout ça s'effondre, tu sauras quoi faire. Elle tourne dans sa tête comme un mantra, mais aussi comme un avertissement. Et plus les problèmes s'accumulent autour de Johnny, plus cette promesse pèse. Trop, peut-être. Un jour, un réalisateur commun les invite à un dîner informel. Johnny décline à la dernière minute. Colin, déjà assis, reçoit le message et reste silencieux. Ce n'est qu'un détail, une annulation comme il y en a 1000, mais pour lui, c'est un signe qu'il perd son ami sans pouvoir l'arrêter. Les fissures ne sont pas faites de cris ou de conflits. Elles naissent dans les espaces entre les mots, dans les regards évités, dans les silences trop longs pour être innocents. Et bientôt, chacun avance dans sa trajectoire, emportant une part de l'autre, mais sans plus oser la toucher. Hollywood les réunit encore une ou deux fois, toujours trop vite,
toujours sous les caméras. Mais jamais dans l'intimité où leur amitié s'était construite, les choses ont glissé, doucement, presque sans douleur. Et pourtant, sous cette surface calme, quelque chose s'est fracturé. Ils ne se sont pas fâchés, ils se sont simplement éloignés, ce qui, parfois, est plus dévastateur encore. Et dans cet éloignement, la promesse non dite, non rappelée, brûlait lentement. Car chacun savait qu'un jour, trop tôt ou trop tard, il faudrait revenir à elle. Il y a des crises qui ne se produisent pas en un instant brutal, mais qui s'installent comme un voile, lentement, jusqu'à obscurcir tout repère. Pour Colin Farrell, la rupture avec Johnny Depp n'a jamais été un éclat de voix, ni un affrontement. Elle s'est imposée en silence, comme une évidence douloureuse. Il ne marchait plus dans la même direction. Mais alors, où tout cela a-t-il basculé? Les années qui suivent voient Johnny Depp happé par un tourbillon qui dépasse la sphère du cinéma. Les accusations, les procès, les campagnes médiatiques contradictoires. L'opinion mondiale se transforme en champ de bataille. Chaque mot est disséqué, chaque geste critiqué ou exalté. Et au milieu de ce fracas, un homme tente de tenir debout sous le poids d'une vie devenue spectacle. Pourtant, ceux qui l'ont approché dans ces moments décrivent souvent la même chose. Un silence inhabituel, une lassitude profonde, une solitude que même la célébrité ne pouvait masquer. Johnny se repliait sur lui-même, et entouré mais isolé, observé mais rarement écouté. Colin, lui, vit cette période comme un déchirement. Il reçoit les nouvelles par la presse, comme tout le monde. Il lit des titres, les analyses, les rumeurs. Il voit le visage de son ami inséré dans un récit binaire que la réalité ne peut jamais totalement contenir. Et il se tait. Je ne savais plus si ma parole aiderait ou si elle ajouterait du bruit à son chaos. Confie-t-il aujourd'hui? La voix retenue. Il ajoute qu'il a commencé 20 fois un message à Johnny, sans jamais appuyer sur envoyer, par peur de mal faire, par peur de mal dire, par peur. Surtout, de rompre la promesse sans même savoir comment la tenir. Car la promesse, justement, refait surface à ce moment-là, cette phrase murmurée des années plus tôt, dans une nuit calme que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Si un jour tout ça s'effondre, tu sauras quoi faire. Ce soir-là, elle lui semblait presque abstraite, une confidence entre deux hommes qui se comprenaient. Aujourd'hui, elle paraît lourde comme une dette. Colin sait que Johnny traverse une tempête. Il sait qu'il devrait peut-être intervenir, appeler, écrire, apparaître, mais il sait aussi que la moindre parole publique, le moindre geste mal interprété, pourrait être utilisé contre l'un ou contre l'autre. Alors il s'enfonce dans une forme de retrait qui ressemble à une fuite. Et c'est ainsi que la rupture se crée, non pas volontaire, mais subie. Un épisode, pourtant, marque le point de non-retour. Colin tourne à ce moment-là en Europe. Un journaliste lui pose, sans prévenir, une question sur Johnny. Une question lourde, chargée de sous-entendus. Il reste immobile plusieurs secondes. Puis il répond simplement « Je lui souhaite de trouver la paix qu'il mérite. » Rien de plus. Et pourtant, cette phrase, répétée, amplifiée, réinterprétée, devient une faille. Les tabloïds y voient un signe d'éloignement définitif. Certains affirment même qu'ils ne se parlent plus. Colin lit ses interprétations avec un mélange de colère froide et d'impuissance. Il sait qu'il n'a pas trahi Johnny, mais il sait aussi que ses mots, même sobres, peuvent être compris comme un adieu. De son côté, Johnny traverse un moment où le monde entier semble scruter la moindre variation de son visage, et dans ces instants de fragilité extrême, l'absence d'un ami même, un ami pudique, se ressent comme une blessure. Pas un reproche, juste une douleur silencieuse. « J'aurais dû être là », murmure Colin. C'est probablement la phrase la plus honnête qu'il ait dite au sujet de cette période. Un soir, lors d'une pause de tournage, Colin reste seul dans sa loge. Il raconte qu'il a éclaté en sanglots sans comprendre pourquoi. Pas à cause de Johnny, pas à cause d'Hollywood. À cause de cette sensation étrange que les liens les plus précieux peuvent se déliter sans bruit, comme une corde trop tendue qui finit par céder dans l'obscurité, la rupture, réelle ou perçue, n'a jamais été annoncée. Ils ont simplement cessé de se croiser, cessé de s'écrire, cessé de se reconnaître dans des vies devenues trop différentes, trop lourdes. Et pourtant, même au cœur de cette crise, Colin gardait le message plié au fond d'un tiroir, celui que Johnny lui avait envoyé des années plus tôt. Tu n'es pas seul. Une ironie douloureuse. Car au moment où Johnny semblait le plus seul, Colin ne savait plus comment s'approcher de lui sans raviver d'autres blessures. La crise n'a pas détruit leur amitié, elle l'a suspendue. Entre deux silences, deux peurs, deux hommes qui ne savaient plus comment se retrouver. Après une crise, il reste toujours une forme d'écho, pas un bruit, pas un souvenir précis, un écho. Quelque chose qui flotte, qui insiste, qui rappelle que rien ne redevient jamais exactement comme avant. Pour Colin Farrell comme pour Johnny Depp, l'après-tempête n'a pas été une reconstruction spectaculaire, mais une lente traversée vers des zones plus calmes, plus authentiques, presque plus humaines. À ce moment-là, leurs routes sont véritablement séparées. Colin poursuit son travail. Avec une discrétion nouvelle, il choisit des rôles plus intérieurs, plus mesurés,
The Lobster, The Killing of a Sacred Deer, The Batman. On retrouve chez lui une maturité différente, moins immédiate, moins explosive. Je voulais être présent, vraiment présent à ma vie, pas juste à ma carrière, explique-t-il. Cette phrase, simple, marquait un tournant. L'homme prend le pas sur l'acteur. Les excès s'éloignent, les choix deviennent plus ancrés. Johnny, de son côté, se retire de l'avant-scène. Il change de rythme, quitte la cadence infernale des studios américains, se tourne vers la musique. Les tournées avec les Hollywood Vampires, les projets plus personnels. Les films européens à Cannes. En 2023, lors de la présentation de Jeanne du Barry, il prononce une phrase qui résonne encore. « Je n'ai plus besoin d'Hollywood. Je n'en ai jamais eu vraiment besoin. » Une déclaration calme, presque sereine, qui contraste avec les années de tempête qu'il venait de traverser. Ceux qui le croisent alors décrivent un homme plus posé, plus lent, mais aussi plus lucide. Et pourtant, même dans cette période de rééquilibrage, l'ombre de la promesse plane toujours pour Colin. Un jour, alors qu'il donne une interview à New York pour la promotion de The Banshees of Inisherin, un journaliste l'interpelle sur les amitiés perdues à Hollywood. Colin ne cite aucun nom. Il sourit timidement et dit simplement « On ne perd pas vraiment les gens, on les porte autrement ». Une phrase courte, presque anodine. Mais elle dit tout, parce que la tempête l'a changé, parce qu'elle a changé Johnny aussi, et parce qu'après une rupture silencieuse, il reste des fragments d'intimité qui ne disparaissent jamais complètement. Des fragments que les deux hommes apprennent à apprivoiser chacun de leur côté. Pour Colin, l'après-tempête est marquée par une forme d'apaisement. Il devient père attentif, acteur réfléchi, ami loyal mais plus prudent. Ceux qui l'ont dirigé ces dernières années parle d'une présence douce, presque méditative. Il écoute plus qu'il ne parle. Il ne cherche plus à plaire. Il travaille avec sérieux, mais sans la fébrilité qui caractérisait ses débuts. Pour Johnny, la reconstruction est plus complexe. Elle passe par le choix de s'exiler quelque temps en Europe, par la musique, qui lui offre un espace où il n'a rien à expliquer, rien à justifier, par le soutien de ceux qui, malgré tout, sont restés, par la volonté de reprendre le contrôle de son récit, loin du vacarme médiatique. Ceux qui les connaissent tous les deux disent souvent que, même éloignés, ils n'ont jamais cessé de se préoccuper l'un de l'autre. Colin demande parfois discrètement des nouvelles. Johnny, de temps à autre, laisse filer un mot. Farrell, un bon gars, un cœur propre, rien de spectaculaire. Encore une fois, juste des traces. Comme si, dans le tumulte des années passées, un lien intime s'était transformé au lieu de se briser. Et puis vient un moment précis, presque insignifiant, mais qui révèle tout. Lors d'un festival en Europe, Colin croise un ami commun, un vieux technicien qui avait travaillé avec eux sur plusieurs films. Ils échangent quelques mots, puis l'homme pose sa main sur l'épaule de Colin et dit doucement « Tu sais, Johnny te respecte encore. Beaucoup. » Colin reste silencieux, puis répond simplement « Moi aussi. » Rien d'autre. Pas d'effusion, pas de nostalgie excessive, juste deux phrases, deux vérités. Car après la tempête, il ne s'agit plus de revenir en arrière. Il s'agit d'accepter que certaines amitiés, même blessées, restent vivantes dans leur forme nouvelle, et c'est peut-être là que Colin comprend enfin pourquoi la promesse continue de le suivre. Non pas comme une dette, mais comme un fil discret, celui qui relie deux êtres qui, malgré les années et les silences, n'ont jamais cessé de se reconnaître. Dans les récits d'amitié, il n'y a jamais de véritable fin, seulement des saisons différentes. Celle de Colin Farrell et Johnny Depp s'est écrite dans la pudeur, la distance, l'éclat et l'ombre, avec cette intensité discrète que seuls les liens non racontés possèdent. Aujourd'hui encore, aucun d'eux ne parle de l'autre avec amertume. Il y a dans leurs mots respectifs une douceur mélancolique, une reconnaissance silencieuse pour ce qu'ils ont partagé. Et pour ce qu'ils n'ont jamais su se dire, Colin, désormais dans une maturité apaisée, se tient loin des tourments d'Hollywood. Sa carrière s'est affinée. Ses choix sont devenus plus précis, plus introspectifs. On y sent la trace des années passées. Une sensibilité devenue plus fine, plus profonde. Presque sereine, je ne cherche plus à me prouver quoi que ce soit, dit-il dans une récente interview. On constate simple, presque humble, qui laisse deviner un homme qui s'est longtemps débattu contre lui-même avant de trouver, enfin, un centre plus calme. Johnny, lui, poursuit un chemin qui échappe aux grandes narrations hollywoodiennes. Il avance avec lenteur, avec cette élégance un peu défraîchie mais toujours sincère. La musique, les projets indépendants, les voyages, autant de manières de se tenir à distance du vacarme. Il vit comme quelqu'un qui a décidé de préserver ce qui reste d'essentiel. Ceux qui l'ont croisé récemment parlent d'un homme qui sourit davantage, qui parle moins fort, qui observe plus. Entre eux, le lien ne s'est jamais reformé comme avant, mais il ne s'est jamais dissous non plus. Il flotte, quelque part, comme ces filles invisibles que le temps ne coupe pas vraiment. Colin l'avoue, je ne sais pas s'il m'en veut, je ne sais pas s'il m'attend. Je sais juste que, s'il me tendait la main, je serais là. Pas par obligation,
Pas pour réparer quoi que ce soit, mais parce que certaines amitiés ne meurent pas, elles se transforment, elles se déplacent, elles respirent autrement. Quant à Johnny, il ne s'exprime plus sur ses relations privées. Il protège son espace, sa tranquillité retrouvée. Mais dans les rares instants où le sujet apparaît, il laisse parfois échapper un mot, Farrell, un type bien, toujours rien de plus, rien de moins. Dans cette sobriété, il y a tout ce qu'il faut entendre. Peut-être qu'un jour, leurs chemins se recroiseront loin des caméras, dans un festival européen, dans les coulisses d'un film, ou simplement dans un message envoyé tard le soir. Peut-être pas. Le documentaire ne cherche pas à prédire. Il constate seulement l'évidence. Ce qui a été vrai entre eux existe encore, même affaibli, même blessé, même silencieux. Car la promesse, cette phrase échangée lors d'une nuit où aucun d'eux ne cherchait à impressionner l'autre, n'a jamais disparu. Colin l'a porté comme un secret. Johnny l'a oublié peut-être, ou peut-être pas, mais l'essentiel est ailleurs. Cette promesse les a façonnés bien plus que leurs éloignements. Il reste, au final, deux hommes qui ont survécu aux excès, aux erreurs, aux tempêtes, et qui avancent chacun à leur manière vers une forme de lumière plus calme. Deux hommes qui, à travers une amitié imparfaite, ont laissé une trace invisible l'un dans la vie de l'autre. Le film s'achève sans certitude, sans conclusion spectaculaire, juste avec ce constat doux amer. La vérité des liens humains n'a rien de linéaire. Elle se construit, se perd, se retrouve parfois, et souvent, elle continue d'exister long après que les mots se sont tus. Et sur une table oubliée, quelque part dans une loge de studio ou un salon discret, il reste peut-être une vieille photo où il souriait encore. Jeune, invincible, inconscient de ce que les années leur réserveraient. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, Louis, ne dit plus rien.